Auzu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rahmani rahim, paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum chers auditeurs, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on va parler de la Tidjania. Voilà, comment rentrer dans la Tidjania, quelles sont les conditions pour rentrer dans la Tidjania et aussi comment bénéficier de la Tidjania sans prendre le wird. Voilà, sans prendre le wird parce que tout le monde n'est pas destiné à prendre la tariqa, tout le monde n'est peut-être n'a pas cette intention de prendre la tariqa, mais quand même vouloir bénéficier de la confrérie, vouloir bénéficier des grands bénéfices, voilà, des grands bénéfices de la Tidjania, même quand on n'a pas le wird, c'est possible. Donc c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Et Inch'Allah, après donc cette vidéo, les choses vont être très claires. Voilà, pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui veulent prendre la tariqa, donc ils sauront exactement voilà quelles sont les conditions. Et pour ceux qui ne sont pas prêts à prendre la tariqa, mais qui veulent bénéficier de la tariqa aussi, ils sauront voilà comment faire. C'est très facile, voilà, c'est très simple, et les choses vont être éclaircies avec l'aide du bon Dieu, Inch'Allah. Très bien. Alors pour commencer, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Sherif Keita. Donc je suis affilié à la Tariqa Tidjani, je suis aussi Mokaddam aussi. Et à côté, donc mon travail, mon métier, c'est le coaching. Donc le coaching, l'accompagnement. Et je fais le istikhara aussi. Voilà. Donc ceux qui veulent que je regarde leurs affaires, ceux qui veulent avoir mon avis voilà, sur les problématiques qu'ils rencontrent dans leur vie, peuvent me contacter. Il y a mon numéro dans la description, les tarifs, tout est très clair. Voilà. Ceux qui veulent aussi que je les accompagne aussi, voilà, voilà, dans leurs problématiques, qui ont des préoccupations. Voilà, c'est mon travail. Voilà, ça c'est mon travail à côté. Et aussi, j'enseigne aussi. Voilà, donc j'enseigne plusieurs sciences. Donc là, il y a la géomancie, ilmul ramal, donc j'enseigne ça. J'enseigne aussi donc la numérologie islamique. J'enseigne aussi le istikhara, comment faire le istikhara khas, le istikhara spécial, le istikhara avec les réponses immédiates. Voilà comment on fait ça. Voilà, donc c'est ça que j'enseigne aussi. Et donc on a déjà plusieurs élèves et les résultats sont époustouflants par la grâce divine. Donc si ça vous intéresse aussi, donc il y a mon numéro en bas, il y a la description du cours aussi. Voilà, et puis donc contactez-moi, ne vous gênez pas, ça fait plaisir. Voilà, à côté de ça, pour ceux qui veulent faire la Omra, donc, on a une agence qui s'occupe de ça. Voilà, donc, qui s'occupe donc du séjour, voilà, d'organiser aussi les visites des lieux saints, etc. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, donc vous pouvez me contacter. Voilà, donc très bien. Donc, sans plus attendre, on va commencer donc le sujet sur la confrérie Tidjani. Voilà comment bénéficier de la confrérie Tidjani, comment prendre le wird, voilà, comment en bénéficier même quand on n'a pas le wird. Voilà, donc on va parler de ça, Inch'Allah. Voilà. Donc il faut savoir que euh, les, 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 les confréries en général sont des sources de miséricorde. Voilà. Toutes les confréries voilà, amènent vers le même objectif, voilà, qui est la connaissance d'Allah, qui est le rapprochement vers Allah, qui est la purification du cœur. Voilà, c'est ça le travail des confréries. Les confréries sont comme des écoles. Vous avez par exemple, dans la jurisprudence islamique, on a 4 écoles. Bon, il y en a eu plusieurs dans le passé, mais aujourd'hui, il y a 4 écoles reconnues. Ces écoles, chacune a sa méthodologie, sa vision, mais toujours le même objectif. Et les 4 écoles sont très connues. Donc ça, c'est pour ce qui est donc de la jurisprudence islamique. Dans la croyance, dans la Akida, on a 2 écoles. Donc Maturidi, Ashari, donc on a 2 écoles. Donc c'est toujours le même objectif. Mais il peut y avoir des divergences entre les deux, mais c'est toujours la même chose. Dans le soufisme qui fait partie de l'islam, qui est le cœur de l'islam, parce que le soufisme, l'objectif du soufisme, du tasawwuf, c'est l'expérientialisation des enseignements prophétiques. Voilà, que ces enseignements prophétiques soient une réalité, voilà, imprégnée dans l'âme. Donc, on parle de quoi? On parle de purification du cœur. On parle de la connaissance du prophète Mohammed sallam, la connaissance de Allah Azawajal. Et ça, c'est le travail des confréries. Voilà, les confréries, considérez que ce sont comme des écoles aussi. Chaque confrérie a sa méthode, son parfum, sa chaîne de transmission. Voilà. Et elles ont le même but.
et elles amènent à la même destination. Voilà, donc c'est la même chose. Mais chaque confrérie a sa particularité, chaque confrérie a sa méthodologie, chaque confrérie a ses saveurs, voilà, ses secrets, etc., etc. Et la Tidjania aussi, donc, qui est apparue récemment, parce que la Tidjania est très jeune par rapport aux autres confréries. La Tidjania a à peu près 200 ans. Voilà. Et le fondateur de la confrérie, donc, est Silnacher Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret. Voilà. La réalité de la confrérie est qu'elle vient directement du prophète Mohammed sallam. Voilà. Mais elle porte le nom du fondateur, sachant que la confrérie Tidjani a plusieurs noms aussi. Voilà. Et dans l'islam, le fait d'avoir plusieurs noms est un signe de noblesse, c'est un signe de bien. Voilà, quand quelque chose a plusieurs noms, donc c'est un signe de bien. Donc la Tidjania, elle est aussi appelée la Tarika Ahmedia, par exemple, la Tarika Ibrahimia, voilà, etc., etc. Donc, quand on n'a pas le wird, on peut quand même tirer des bénéfices de la Tarika. Donc, il y a des bénéfices qu'on peut tirer par le simple fait, par exemple, d'être le fils d'un Tidjan. Parce qu'il y a des garanties qui ont été données par le prophète Mohammed sallam à Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu anhu. Et parmi ces garanties, il y a le fait que celui qui a pris le wird, ses enfants, donc, rentrent au paradis, sans jugement. Et on parle des plus hauts paradis, des plus hauts degrés du paradis, sans jugement. Voilà, sans jugement et sans tracas. Donc c'est une grâce. Cette grâce, on la retrouve chez certains awliya. Mais dans la tariqa Tidjani, elle est donnée à tous les talibés. Voilà, tous les talibés, dès que tu prends le wird, tes enfants, voilà, vont au paradis, à condition donc de ne pas avoir donc d'animosité envers le cher, à condition d'être musulman et de ne pas avoir d'animosité envers Sinacha Ahmed Tijani. Donc ça, si vos enfants ont ça, quelqu'un qui est talibé, donc les enfants rentrent au paradis. Voilà, sans jugement, sans tracas. Voilà, de la meilleure des manières. Même chose pour les épouses aussi. Voilà, si les épouses donc sont musulmanes et qu'elles n'ont rien contre Sinacher, elles aussi, elles bénéficient aussi de cela. Même chose aussi pour les beaux-parents, donc les parents de vos épouses. Eux aussi vont bénéficier de ça à condition d'être musulmans et de ne rien avoir contre Sinacha Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret. Même chose pour vos parents aussi. Donc celui qui a pris le wird, imaginez un petit peu, d'office, il a déjà des prodiges. Parce que amener quelqu'un au paradis par le simple fait que vous avez pris la tarika, c'est un prodige. C'est un prodige extraordinaire. Et ce prodige-là, souvent, il y a des aoulias qui n'avaient pas ce prodige-là. Donc souvent, c'est un prodige de grand aoulia, d'avoir cette prérogative, que tous ses enfants vont au paradis, ses épouses, les parents de ses épouses, ses propres parents. C'est assez extraordinaire. Donc ça, c'est pour tous les talibés. Voilà, tous les talibés ont ces prérogatives-là. Donc si vous n'avez pas le wird, mais que votre épouse a le wird, vous allez bénéficier de ces lumières. Si vous n'avez pas le wird et que votre père ou votre mère a la tarika, même chose, vous allez bénéficier de ça aussi. Si vous n'avez pas le wird, mais que un de vos enfants a pris la tarika, c'est bon pour vous aussi. Vous avez votre passeport pour le paradis, Inch'Allah, que Allah nous accorde le paradis. Voilà. Donc ça, c'est par le simple fait d'alliance, soit alliance par le sang ou alliance par le mariage. Donc ça fait bénéficier la tarika. Mais il y a autre chose aussi. Voilà, il n'y a pas que ça. Parmi les talibés, il faut savoir que beaucoup de talibés, souvent il y en a qui sont conscients de cela, il y en a qui n'en sont pas conscients, mais il y a des talibés, si vous les voyez, vous allez rentrer au paradis. Le simple fait de les voir, vous rentrez au paradis. Voilà, ça c'est extraordinaire. Et pourtant, ça fait partie des héritages de certains disciples, voilà, qu'ils ont hérité de Sinacha Ahmed Tijani. Parce que Sinacha Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, il avait un prodige parmi les prodiges qu'il avait. Et ce prodige, c'est pas quelque chose qui doit vous étonner de la part des awliya, surtout les grands awliya. Parce qu'on a vu des awliya
que si on les voit, on rentre au paradis. Si on voit celui qui les a vus, on rentre au paradis. Si on voit celui qui a vu celui qui les a vus, jusqu'à 7 fois, jusqu'à 12 fois souvent, on peut rentrer au paradis. Voilà. Et c'est Nacha Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, donc n'a pas échappé à la règle. Que Allah sanctifie son précieux secret, c'est un signe c'est un signe prodigieux. Donc, si Nacha Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, il avait ce prodige-là que n'importe qui, que quiconque le voyait, donc rentrait au paradis par, par cette cause. Donc, et parmi les jours particuliers, c'était le lundi et le vendredi. Tous les autres jours, le fait de le voir faisait rentrer au paradis si on était musulman. Donc c'était de manière générale. Mais de manière particulière, c'était le lundi et le vendredi pour toute l'humanité. C'est-à-dire que même si vous n'étiez pas musulman, vous voyez Nacha Ahmed Tijani avec ce regard, on ne parle pas du regard de mépris, ni du regard de l'impolitesse, ni du regard du manque de respect. On parle du regard, donc un regard bienséant, donc bienveillant, respectueux. Ce simple regard était une cause pour entrer au paradis. Pour tout le monde, ça c'est le lundi et le vendredi. Et pour tous les autres jours, ça c'est pour tous les musulmans de manière générale. Eh bien, sachez qu'il y a des talibés qui ont ça aussi. Que Allah nous fasse bénéficier d'eux. Il y a des talibés, des disciples, et ce n'est pas forcément des muqaddam qui ont ce prodige-là. Donc si on les voit, on rentre au paradis. Voilà, Allah les connaît mieux. Mais ils sont là. Voilà. Il y a aussi des talibés aussi qui auront la possibilité d'intercéder pour des amis. Voilà. Et cela est totalement conforme à la charia. Donc des gens qui leur ont rendu un service. Donc c'est une cause pour avoir une intercession de la part des disciples. Donc, et quand je parle de service, ça peut être même un petit service comme donner de l'eau à boire, donner à manger, amener une consolation morale, une consolation spirituelle. C'est une cause d'intercession. Voilà. Parce que dans la sunna, vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le jour du jugement dernier, certains vont appeler d'autres en leur disant « Et rappelle-toi, je t'ai fait quelque chose de notre vivant, je t'ai rendu ce service-là, est-ce que tu peux m'aider ?» Et il aura intercession grâce à ça. Donc c'est totalement conforme à la sunna. Et ça fait partie aussi donc, des mérites voilà, des talibés, que Allah, voilà, que Allah nous fasse bénéficier d'eux. Donc les talibés, donc ils portent cette lumière de la tariqa et ils portent aussi donc un héritage de Nacha Ahmed Tijani. Voilà, ce n'est pas une question souvent plus on avance, plus on est proche du cheikh, plus on porte des choses, mais dès qu'on prend le wird, on porte aussi donc un héritage. Voilà, et beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire et beaucoup de choses qu'on ne connaît pas aussi. Voilà, parce que tout ce qu'on connaît de la tariqa Tijani, tout ce qu'on connaît ne représente qu'une goutte dans l'océan de tout ce qu'elle a comme mystère, de tout ce qu'elle a comme trésor. Voilà, ce n'est qu'une goutte. Une autre manière donc, de bénéficier de la tariqa aussi, c'est quand il y a les wazifas. Voilà, quand vous voyez des Tijani qui font des wazifas ou des hadras. Voilà, des hadras le vendredi, donc allez-y. Voilà, et en y allant, non seulement vous allez bénéficier particulièrement des grâces qu'il y a dans les hadras Tijani, donc le vendredi, ce qu'ils font le vendredi, souvent dans les zaouïas, chaque jour ils font la wazifa aussi, même si vous n'avez pas le wird, allez-y. Faites le wird avec eux, faites le zikr avec eux, vous allez avoir des bénéfices extraordinaires. Extraordinaires. Pourquoi? Parce que en faisant ça, vous obéissez aussi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit quoi? Il a dit, paix et salut sur lui, quand vous passez à côté des jardins du paradis, cueillez des fruits. Cueillez-en des fruits. Et les jardins du paradis, c'est quoi? Ce sont les assemblées de zikr. Donc, quand vous voyez des musulmans faire le zikr, faire l'adoration et appeler Allah et tout, donc si vous êtes à côté, vous allez bénéficier des fruits donc, de ces zikrs-là. Et ça, c'est même pour ceux qui ne sont pas là
spécifiquement même avec cette intention. C'est-à-dire que même si vous êtes là, par exemple, vous savez que les Tidjani, après le zikr, ils mangent. Et le repas qu'ils font là, c'est un bon repas. Bon, vous venez là-bas juste pour le repas. Ben, vous allez bénéficier du zikr quand même. Voilà, parce que dans la sunna, donc le hadith qui parle donc, donc des assemblées de zikr, donc le prophète sallam nous enseigne que donc il y a des anges qui viennent et qui distribuent donc des bienfaits à tous ceux qui font le zikr. Mais à côté d'eux, il y a des gens qui ne sont pas là pour le zikr. Et ils demandent à Allah Azawajal, et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne sont pas là pour le zikr? Voilà, ceux qui sont là pour d'autres raisons, voilà, pour d'autres intentions. Eh bien, Allah Azawajal leur répond que à eux aussi, il faut leur donner aussi. Voilà, donc le détail de ce, est très facile, de ce hadith pardon, est très facile à trouver. Voilà, recherchez-le, vous allez voir le détail. Donc, ça nous informe que même si vous n'êtes pas Tidjan, si vous allez aux assemblées de zikr, vous allez énormément bénéficier donc des lumières qui se dégagent de ces zikrs-là. Voilà. Et lorsqu'on fait le zikr, par exemple, vous allez voir des Tidjani qui disent La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ce la ilaha illallah n'est pas le même la ilaha illallah que vous avez ailleurs. Pourquoi? Parce que, et le cheikh Ahmed Zarouk l'a bien dit dans son livre, donc Les règles du soufisme, donc chaque wird porte le cachet de son maître. Donc le la ilaha illallah qu'on prononce quand on fait le zikr, ce la ilaha illallah contient le secret du pôle caché, le pôle, le sceau de la sainteté qui est Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret. Donc c'est un la ilaha illallah qui est différent, qui n'est pas le même que le la ilaha illallah qu'on peut prononcer tout seul si on n'est pas Tidjan ou bien avec d'autres qui ne sont pas Tidjani. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Il y a un cachet dans ce la ilaha illallah. Voilà, parce que chaque wird porte le secret de son cher. Voilà, si vous allez chez les Naqshbandi, quand ils font le zikr, eux aussi ils disent la ilaha illallah, mais c'est pas la même chose. C'est le la ilaha illallah qui provient, qui a le secret de leur cher. C'est un la ilaha illallah particulier. Quand vous faites le zikr avec les bouchichi, le la ilaha illallah qui prononce, c'est le la ilaha illallah qui a le secret de leur cher aussi. Chaque assemblée de zikr porte le secret donc du saint qui a initié ce zikr-là. Donc, si vous n'êtes pas tidjan et que vous voulez bénéficier de la tidjania, allez donc dans ces assemblées-là et vous allez donc bénéficier de ces lumières et de ces grâces inouïes, incroyables. Voilà. Autre manière aussi, c'est par exemple de prendre la salatul fatih. Voilà, la salatul fatih, j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Donc, si vous voulez donc, bénéficier des grâces qui sont attachées à la salatul fatih, de grandes bénédictions qui sont attachées à la salatul fatih, donc, il faut prendre le izn. Prenez le izn avec un muqaddam. Voilà. Par la grâce divine, on peut trouver des muqaddam un peu partout, aujourd'hui, même dans les coins les plus reculés. Donc, si vous trouvez des muqaddam, demandez-leur. Voilà. Est-ce que je peux avoir l'autorisation pour la salatul fatih? Ils vous donnent. Et quand vous allez rester la salatul fatih, ce ne sera plus la même chose que si vous restez la salatul fatih sans l'autorisation. Parce que rester la salatul fatih sans autorisation, c'est bien, c'est très bien, parce que c'est une salat, tout le monde peut la réciter. Mais si vous la récitez avec le izn, vous bénéficiez de la baraka du cher. Parce que les muqaddam sont des relais de transmission. Ce sont des canaux de transmission. Voilà. Donc, il relaie le izn, il relaie le izn de Sinacha Ahmed Tijani radiallahu ta'ala. Vous voyez un petit peu? Donc c'est comme ça qu'on bénéficie. Le fait aussi d'aimer les talibés de manière générale, donc les disciples de manière générale, ça vous met en sécurité. Vous rentrez dans un cercle, voilà, vous rentrez dans une forteresse de bénédiction et de protection. Voilà, parce que le prophète Mohammed sallam a garanti à Sinacha Ahmed Tijani que tous ceux qui aiment les talibés sont préservés. Voilà. Mais ceux qui les détestent, que Dieu nous en préserve. Voilà. Que Dieu nous en préserve. Mais ceux qui les aiment, masha'Allah. Et le prophète sallam a dit, on est avec ceux qu'on aime. Donc, si vous aimez les Tidjan,
Si vous aimez les talibés, si vous aimez vous êtes avec eux aussi. Voilà, vous êtes inclus avec eux. Et aussi, on a aussi une garantie aussi qui vient du prophète Mohammed sallam, c'est que quiconque aime Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, a la garantie de mourir awliya, de mourir en tant que wali, de mourir en tant que saint. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas incroyable d'avoir la garantie d'être un wali sans prendre le wird? Vous n'avez pas pris le wird. Voilà, un grand cheikh du Sénégal, donc Sidi Haj Malik, si que Allah soit satisfait de lui, que Allah sanctifie son secret, il a dit, s'il savait, il se serait contenté d'aimer Sidna Cheikh Ahmed Tijani. Voilà, s'il savait ce qu'il a vu dans le fait d'aimer Sidna Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, il se serait contenté de l'aimer. Voyez-vous un peu? Donc le fait d'aimer le cheikh, donc ça garantit la wilaya. Voilà, parce que le secret de la tarika, c'est le cheikh. Et ça garantit la wilaya, le simple fait de l'aimer seulement. Voilà. Il y a aussi le fait de rendre service à ses descendants. Donc les descendants de Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret et que Dieu soit satisfait de eux tous, ils portent aussi un héritage phénoménal. Donc ils ont aussi, donc, de par l'hérédité, voilà. Et ils portent un secret, ils portent un héritage. Donc le fait de leur rendre service fait que toutes les créatures vont prier pour vous. Toutes les créatures de la mer, par exemple, et les arbres et les trucs vont prier pour vous et on vous donne ces doigts-là. Voilà. Ça, c'est pour le simple fait de rendre service à un petit-fils de Sidna Cheikh Ahmed Tijani. Parce que non seulement ils sont les fils donc, du pôle caché, mais ce sont des shérifs aussi. Donc ce sont des descendants du prophète Mohammed sallam. Donc vous rentrez doublement dans cette adoration aussi. Voilà. Donc il y a ça. Et le fait de rendre service aussi aux talibés, voilà, donc ça rentre, tout ça, ça rentre dans les grâces. Voilà, des grâces vraiment qui sont très avantageuses pour vous. Très avantageuses. Voilà. Vous savez, dans la tariqa Tidjani, on ne fait pas de prosélytisme, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la promotion de prendre le wird, voilà, de dire aux gens de prendre le wird. On ne fait pas ça dans la Tidjani, parce que le prophète Mohammed a dit à Sidna Cheikh Ahmed Tijani qu'on ne fait pas ça. Mais s'il n'y avait pas eu cette interdiction, ce serait obligatoire de faire la promotion de la tariqa, pour que tous les musulmans prennent la tariqa. Ce serait obligatoire. Mais ce n'est pas ce que Allah Azza wa Jalla a voulu. Donc, parce que tous les tidjans, ceux qui prennent le wird, ils sont destinés à prendre le wird. C'est une prédestination. Donc on n'a pas besoin de faire la promotion de prendre le wird. Voilà. Par contre, rien ne nous empêche de faire la promotion de la Salatul Fatih, parce qu'elle a tellement de bénéfices. Rien ne nous empêche de faire la promotion de notre cheikh. Voilà, parce que c'est un grand wali, c'est un grand saint, c'est un grand savant. De répandre, de diffuser ses enseignements. Rien ne nous empêche de faire ça. Rien ne nous empêche aussi de proclamer aussi les bienfaits que Allah Azza wa Jalla nous a donnés à travers la tariqa. Voilà. Vous voyez un petit peu? Donc c'est ça. Alors maintenant, pour ceux qui sont décidés à prendre la tariqa, pour ceux qui sont décidés à prendre le wird, voilà. Et ça, ceux qui vont prendre le wird, c'est parce qu'ils sont destinés à prendre le wird. Voilà. Tout est prédestiné déjà. Voilà. Dans la tariqa Tidjani, tous les disciples sont déjà prédestinés. Même ceux qui ne sont pas encore nés, leur nom est déjà sur la liste. Donc ceux qui sont destinés à prendre le wird. Donc sachez une chose. La tariqa Tidjani, il n'y a pas souvent, on peut entendre au pays, attention, si tu prends la tariqa, tu peux devenir fou, la tariqa ça rend pauvre, tout ça c'est faux. Voilà, la tariqa ne rend pas fou, la tariqa ne rend pas pauvre. Voilà, moi j'ai pris la tariqa à 20 ans, voilà, et pourtant 20 ans c'est jeune. Voilà, à 20 ans j'avais d'autres préoccupations aussi, oui, mais j'ai pris la tariqa quand même. Est-ce que ça m'a rendu fou? Non. Est-ce que ça m'a empêché d'avoir ce que je dois avoir? Non, absolument pas. Donc, ce qu'on peut entendre souvent au pays, souvent ça vient de personnes peut-être qui ne connaissent pas la tariqa, voilà, qui ne connaissent pas la tariqa ou qui ne savent, qui font pas la différence entre le wird et les asrar particuliers. Donc non, la tariqa ne rend pas fou, on peut la prendre vraiment à partir du moment où vous savez dans quoi vous rentrez dedans.
Voilà, vous n'avez pas besoin non plus d'attendre d'avoir des signes surnaturels avant de prendre la tariqa. Voilà. Si vous priez déjà, sachez que faire le wird est moins difficile que les 5 prières que vous faites par jour. Elle est moins contraignante. La tariqa Tidjani est très facile. Elle est très adaptée aux musulmans de la fin des temps. Voilà. Donc si vous avez envie de prendre la tariqa et que vous avez compris les conditions et que vous êtes sérieux, donc vous la prenez, tout simplement. Voilà. La tariqa, elle n'est pas pour les savants seulement, même pour les ignorants aussi, peuvent la prendre. Elle n'est pas pour les gens vertueux seulement, même les grands pécheurs peuvent la prendre. Elle a été donnée pour ça. Il ne faut pas attendre. J'ai entendu ça aussi souvent, des gens qui disent non, moi je vais attendre d'être d'abord droit avant de prendre la tariqa. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Et les grands pécheurs peuvent prendre la tariqa aussi. Voilà, c'est fait pour ça. Voilà. Que tu sois pieux ou un grand pécheur, que tu sois un savant ou un ignorant, que tu sois un homme ou une femme, un vieux ou un jeune, il n'y a pas de problème. Voilà, tout le monde peut prendre la tariqa à condition de suivre, de respecter les conditions tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc les conditions, je vais les donner maintenant. Les conditions qui sont obligatoires. Elles sont obligatoires à connaître. Après, il y a d'autres conditions qui sont des conditions de, on va dire, de raffinement, voilà, d'excellence. Mais les trois à savoir pour prendre la tariqa, je vais les donner tout de suite. Voilà. Maintenant, si vous savez ça et que vous êtes d'accord avec ça, vous avez compris ça, vous savez que c'est un pacte avec Allah Azawajal, que c'est un pacte sérieux, très sérieux. La tariqa Tidjani est très sérieuse. Attention, il ne faut pas s'amuser avec ça. Voilà, quand on prend la tariqa, c'est pas pour après dire bon, finalement, je sais pas, je vais laisser tomber. Ne faites jamais ça. Si vous n'êtes pas sûr, là, ne prenez pas. Voilà. Mais si vous êtes sûr que c'est pour vous, prenez-la alors. Si vous êtes sérieux, vous la prenez. Mais on ne prend pas la tariqa pour après l'abandonner. Voilà. Donc ça, c'est pas bon. Voilà. On ne prend pas la tariqa aussi pour s'amuser avec, c'est-à-dire que des jours on fait, des jours on fait pas, ça c'est pas bon aussi. Voilà. Vous prenez la tariqa, vous faites ça sérieusement. Donc je vous donne les 3 conditions nécessaires, obligatoires, voilà, avant de prendre le wird. Donc le wird, on le prend avec un muqaddam. Donc on le prend avec un muqaddam autorisé. Donc les muqaddam, donc tous les muqaddam, voilà, qui peuvent donner le wird, ils donnent le wird. Donc ils peuvent vous donner aussi votre silsila. La silsila, c'est quoi? C'est la chaîne de transmission jusqu'au prophète Mohammed sallam. Voilà. Et ensuite, maintenant, une fois que vous avez pris le wird avec le muqaddam, voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de rester avec lui, c'est un choix personnel. Voilà. Il faut le respecter par contre, il faut le respecter, il faut garder le adab. Toujours, c'est très important parce que celui qui vous a fait rentrer dans la voie, il a quand même un lien avec vous. Donc après, vous pouvez aller voir d'autres muqaddam, apprendre avec d'autres muqaddam, mais vous n'êtes pas attaché. Voilà, vous n'êtes pas attaché comme une prison, non. Parce que votre seul cher, c'est Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret. Voilà, ça, il ne faut jamais oublier ça. Voilà, n'oubliez jamais ça, c'est les fondamentaux. Voilà. Quand vous prenez la tariqa, vous êtes directement relié à Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret. Et votre éducation, réellement votre éducation, c'est le prophète Mohammed sallam et Sidna Cheikh Ahmed Tidjani qui en sont garants. C'est eux qui s'occupent de votre éducation. Voilà. Les muqaddam sont là pour vous aider, voilà, pour vous accompagner. Ce sont des mentors aussi, très précieux, des conseillers très précieux. Ils ont une grande responsabilité, voilà, envers les talibés, envers la tariqa. Donc il faut beaucoup les respecter, parce que les muqaddam, ils portent la lumière de Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret. Voilà. Mais les muqaddam ne sont pas entre vous et le cheikh, en réalité. Voilà. Le Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, il a dit, une fois que vous donnez le wird à mon disciple, écartez-vous. Voilà, car son éducation n'incombe qu'au prophète Mohammed sallam. Voilà. Donc les muqaddam ne sont pas entre vous et le cheikh. Voilà. Quand vous prenez la tariqa, c'est le cheikh qui vous a donné la tariqa. Mais les muqaddam sont avec vous. Voilà. Leur rôle à eux, c'est d'être avec vous, de vous aider. Ce qu'ils ont entre les mains. Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, dans les lettres qu'il a adressées au muqaddam, il a dit le muqaddam ne doit pas être avare de ce qu'il a entre les mains. Donc le muqaddam, maintenant, il est au service de la tariqa. Il est à votre service aussi et il vous aide le mieux qu'il peut. Le mieux qu'il peut.
Voilà, selon ce qu'il a. Il fait de son mieux. Voilà le rôle des muqaddam. Très bien. Maintenant, je vais vous donner maintenant les conditions. Donc, les conditions, la condition numéro un, c'est que quand on prend la tarika, on ne la laisse plus. Voilà, quand vous faites vous prenez le wird, c'est un pacte que vous avez fait envers Allah Azawajal. Voilà. Donc, le wird, c'est quoi? C'est le lazim, ce qu'on appelle le lazim, la wazifa, la hadratul juma. Donc, le lazim, c'est donc 100 fois astaghfirullah, 100 fois la salatul fatihi, 100 fois la ilaha illallah, vous le faites le matin et le soir. Ensuite, il y a un wird aussi qu'on appelle la wazifa. Donc ça, c'est le matin ou le soir. C'est une fois qui est obligatoire. Vous pouvez le faire 2 fois. C'est possible, vous pouvez le faire 2 fois. Mais dans les 2 fois, il y a un qui est surérogatoire, il y a un qui est obligatoire. Donc celui qui est obligatoire, soit vous faites le matin et vous décidez de faire le matin, ou vous faites le soir et vous décidez de faire le soir. Voilà, par étiquette, par bonne manière. Donc, si vous avez décidé de faire la wazifa obligatoire le matin, vous restez le matin. Voilà. Vous pouvez changer, mais c'est mieux de garder. Il ne faut pas changer comme on veut, comme ça. Non, vous gardez un bon adab, vous faites le matin ou vous faites le soir. Voilà. Vous pouvez le faire 2 fois par jour aussi, mais dans les 2 fois, sachez qu'il y en a un seul qui est obligatoire, le deuxième est surérogatoire. Et la wazifa, c'est quoi? Donc, c'est une wazifa qui est allégée. Voilà, parce que dans la tarika, elle avait aussi d'autres nombres. Donc, c'est 30 fois astaghfirullah, lazima lazila, ila ila wal hayyul qayyum. Donc, ça, c'est 30 fois. Donc, ensuite, 50 fois la salatul fatihi. Ensuite, 100 fois la ilaha illallah. Et ensuite, 12 fois ce qu'on appelle la jawaratul kamal. 12 fois. Donc, maintenant, pour ceux qui sont au Mali, parce qu'au Mali, on a les 11 grains qui sont nombreux au Mali. Donc, si vous prenez avec un mokadem qui vous donne 11 grains, donc ça va être 11 grains pour vous. Si vous prenez avec un mokadem qui vous donne 12 grains de la Jawaratul Kamal, qui est récité 12 fois ou 11 fois, donc si vous faites avec 12 grains, vous restez avec le 12 grains. Voilà. Donc, si vous voulez passer du 11 grains au 12 grains, vous renouvelez le wird avec quelqu'un qui vous donne avec 12 grains. Voilà, ne changez pas comme ça. Voilà. Maintenant, si vous avez pris le 11 grains, par exemple, vous avez pris avec eux, donc dans le foyer de Sherif Hamallah, Radiallahu, et vous avez votre wird, vous avez pris 11 grains. Et que vous faites la wazifa avec des tidjan qui ont le 12 grains. Donc vous faites le 12e grain aussi, avec les tidjan. Voilà, avec ceux qui font le 12 grains, vous faites le 12e grain. Parce que le 12e grain, c'est comme une invocation. Vous avez vu, dans le 12e grain, on lève les mains au ciel comme une invocation. Voilà. Donc vous le faites avec eux aussi, sans problème, ça ne gâte rien. Voilà. Et si vous avez pris le 12 grains avec un mokadem, donc ça veut dire que la wazifa c'est 12 Jawaratul Kamal, et que vous vous retrouvez à faire le wird, donc la wazifa avec des tidjan qui eux s'arrêtent à 11 grains. Donc quand eux ils s'arrêtent, vous faites le 12e. Voilà, comme une invocation. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est très facile. Donc ça ne pose pas de problème. Très bien. Donc quand vous prenez la tarika, donc vous ne la laissez jamais. Donc je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il y a dedans, les wirds qu'on fait. Donc là, le lazim, la wazifa. Il y a aussi ce qu'on appelle la hadratul juma. La hadratul juma, c'est chaque vendredi. Et la hadratul juma, elle se fait de Asr au Maghrib. Après le Maghrib, on ne la fait plus, elle n'est pas rattrapable. Ce n'est pas un wird qu'on peut rattraper comme les autres. Ce n'est pas une oraison qu'on rattrape, voilà, comme les autres. Le temps imparti, c'est de Asr, donc de la prière de Asr à la prière de Maghrib. Voilà, c'est seulement en ce temps-là. Et c'est le vendredi qu'on fait ça. Préférablement, on la fait en groupe, en collectivité, surtout pour les hommes. Mais si vous ne pouvez pas trouver des tidjan à côté de chez vous, vous la faites seule. Voilà. Et c'est valide aussi. Voilà, même chose pour la wazifa. La wazifa, elle est faite en groupe normalement, préférablement en groupe, très préférablement en groupe. Mais si vous n'avez pas de tidjan autour de vous, vous la faites seule. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est pour le premier point. Donc le premier point, donc je vous ai expliqué les wirds, à quoi ils consistent, et le fait que quand on prend la tarika, on s'engage à faire ces wirds-là toute sa vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc on ne fait pas la visite des awliya, qu'ils soient morts ou vivants, satisfaction d'Allah sur eux. Ça ne veut pas dire qu'on ne les respecte pas. Voilà. Et les visites dont on parle, ce sont les visites de ziyara, de bénédiction. Ce n'est pas les visites de courtoisie,
qu'on doit avoir entre musulmans. Ce sont les visites ziyara avec l'intention pieuse, une intention de tirer la baraka, une intention d'ouverture. Voilà, si vous faites la visite d'un wali qui n'est pas tidjan avec cette intention, votre wird est coupé, c'est rompu. Il faut que vous repreniez le wird. Voilà, le madad s'arrête. Voilà, la tariqa tidjani est très jalouse aussi. Donc, quand vous prenez le wird, tous les saints que vous pouvez visiter avec cette intention, ça s'arrête au tidjan. Vous ne pouvez pas visiter avec cette intention des grands saints, satisfaction d'Allah sur eux, qui sont par exemple de la Chaziliya ou de la Qadriya ou Wazaniya, etc., etc. Mais on garde le plus grand respect pour les awliya. Voilà, c'est pas cette règle qui existe n'est pas une règle de mépris ou où on se sent mieux. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est une caractéristique de la Tidjaniya. Elle est très jalouse et les talibés doivent rester dans les failles, dans les afflux de la tariqa Tidjani. Mais on garde le plus grand respect pour les awliya. On garde la plus grande vénération pour eux. Voilà. On les exalte. Ça, il n'y a pas de problème. Et les musulmans, on les visite avec la courtoisie. Parce qu'il faut garder des bons liens entre musulmans. Vous voyez, par exemple, au Sénégal, souvent, vous allez voir des grands chouyours de la Tidjaniya qui vont visiter des mourides. Voilà. Voilà, la même chose aussi au Mali, souvent, on a des grands chouyours qui vont visiter des quadrillas, il n'y a pas de problème. Donc ça, ce sont des visites de courtoisie. Voilà, ça c'est bon, il faut garder ça entre musulmans. Mais pas les visites avec l'intention d'avoir la baraka de ces awliya. D'accord, qu'ils soient morts ou vivants. Ça c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est que le wird Tidjani, on ne le mélange pas avec un autre wird. Voilà, vous ne pouvez pas prendre la tariqa Tidjani et dire le wird de la Chaziliya il est intéressant aussi. Attends, je vais rajouter ça avec mon wird. Non, on ne fait pas ça. Voilà. Ou mon wird Tidjani il est bien, hein, mais je vais mélanger, je vais faire les deux là, entre la Tidjaniya et puis je vais rajouter Qadriya dedans. On ne fait pas ça. Voilà. Tidjaniya c'est tout seul. Voilà, on ne le mélange avec aucun wird. Voilà, vous ne pouvez pas mettre un autre wird dessus. Voilà, ça c'est pas possible. S'il y a d'autres, des soufis qui ne sont pas tidjan, voilà, eux, ils n'ont pas les mêmes règles. Eux, ils peuvent venir faire la ziyara à Cheikh Ahmed Tijani. Ça ne va pas leur causer de problème. Ils peuvent même faire, faire les wazifas avec nous, il n'y a aucun problème. Mais le contraire n'est pas vrai. Voilà. Pour les Tidjani, c'est très strict. Donc, quand vous avez pris le wird, donc vous êtes soumis à ces règles-là. Donc, ce sont les 3 règles indispensables à connaître avant de prendre la tariqa. Voilà, maintenant vous savez tout. Donc, si vous êtes intéressé avec ça à prendre la tariqa, donc allez voir donc des muqaddam qui vont vous donner le wird, ils vont vous réexpliquer si vous avez des questions, ils vont vous expliquer et ils vont vous donner la tariqa. Si vous ne trouvez pas de muqaddam et que vous voulez que moi je vous donne, il n'y a pas de problème aussi, vous m'écrivez, il n'y a pas de souci. Voilà. Si maintenant vous n'êtes pas prêt à prendre la tariqa, mais que quand même vous voulez bénéficier de la tariqa, donc je vous ai expliqué au début comment faire. Voilà. Donc aimez le cher. Vous avez la garantie de la wilaya, juste avec l'amour du cher. Aimez ses petits-enfants, ses enfants et ses petits-enfants. Si vous leur rendez service, quelque service que ce soit, vous avez énormément de baraka. Donc toutes les créatures de la mer et les créatures végétales vont prier pour vous. Ça, c'est une particularité que les petits-fils de Cheikh Ahmed Tijani, ils ont. Voilà, parce qu'ils ont un degré et un rang qui est très très particulier. Donc le fait de les aimer aussi, ça amène beaucoup de choses. Ça ouvre beaucoup de choses. Et même chose après pour les talibés. Si vous voyez des disciples tidjan, il faut les aimer, il faut les respecter. Si vous les voyez faire le zikr, si vous pouvez, faites le zikr avec eux. Voilà, faites le zikr avec eux. Vous allez avoir beaucoup de choses, vous allez avoir beaucoup d'ouverture. Maintenant, si vous êtes intéressé par la salatul fatih, demandez la salatul fatih. Les muqaddam peuvent vous donner ça. Vous allez rester la salatul fatih avec cette lumière supplémentaire. Voilà. Et donc, et voilà, c'est ça. Et que Allah nous donne, voilà, que Allah nous ouvre beaucoup des coffres, voilà, de sa générosité, qui nous fasse bénéficier de la tariqa par les plus grands ustensiles, qui nous fasse bénéficier des grands awliya, qui nous fasse bénéficier des grands awliya de la tariqa, qui nous fasse bénéficier des grands savants,
de la tariqa. Et Dieu sait comment ils sont nombreux. Et Dieu seul connaît leur degré aussi. Voilà. Vous savez, il y a des disciples qui ont des degrés plus élevés que l'épaule. Il y a des disciples, chez Ahmed Tijani, on a parlé, dans la tariqa Tijani, il y a un groupe de disciples, un seul cheveu est plus lourd que 1000 pôles. Imaginez un petit peu. Voilà. Et combien de la tariqa ont eu la grande ouverture? Combien de la tariqa voient le prophète Mohammed à l'état de veille? Il y en a beaucoup. Donc c'est une tariqa qui est réelle, qui est effective, qui est efficace. Le fait d'être proche des Tidjan, ça vous rapproche de Allah Azawajal. Et cela est totalement conforme au Coran et à la Sunna. Regardez dans le Saint-Coran, il y a un verset qui dit « Et que tes yeux ne se détachent point de ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et le soir en vue de le rencontrer. » Donc, c'est une traduction approximative que je vous donne. Voilà. En étant trompé par le... c'est-à-dire que ton regard ne se détache pas ne se détache pas de ceux qui cherchent leur Seigneur, voilà, matin et soir. Et il ne faut pas être trompé et être distrait par la vie d'ici-bas, voilà, et les fausses lumières de la vie d'ici-bas, mais il faut rester en contact avec ceux qui cherchent Allah le matin et le soir. Et les Tidjans, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans ça. Chaque matin, ils font le wird, le soir aussi, ils font le wird aussi, pour se rapprocher de Allah Azawajal. Donc, il faut les garder à l'œil et vous allez bénéficier donc de ces lumières. Voilà, vous allez bénéficier de ces lumières. Donc, que Dieu nous fasse bénéficier, voilà, de façon abondante, qu'il augmente notre amour pour ces Nasha Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, qu'il nous enracine dans la tariqa, qu'il raffermisse notre cœur aussi dans la tariqa. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم